Goscinny, il y a beaucoup de héros. Il y a SAS, il y a James Bond, il y a Maigret. Mais j'ai l'impression que le vôtre de héros Astérix revient plus souvent que les autres. Oh, je ne sais pas, je ne connais pas très bien le rythme des autres auteurs. Nous faisons en moyenne 3 albums tous les 2 ans. 3 albums tous les 2 ans, mais on a l'impression qu'il y en a 2 par an, que Astérix revient au printemps et puis au cœur de l'hiver. Non, pas spécialement. Enfin, en principe, c'est 3 tous les 2 ans, pas plus. Il n'y a aucune nécessité commerciale, de marketing, comme on dit aujourd'hui, qui dicte ça. Oh, ben non, c'est-à-dire que, évidemment, les dates de sortie des albums, il y a des gens qui s'occupent de ça, et il y a certaines dates qui sont plus favorables que d'autres. Encore que, en ce qui concerne Astérix, je ne pense pas que ce soit très important. Alors, il y a quelque chose qui me trouble à propos d'Astérix, c'est que dans une époque, la nôtre, où vraiment c'est la violence, c'est la pornographie, c'est la scatologie qui triomphe, qui semble faire le succès d'un film ou d'un livre, vous alors c'est tout le contraire. Ben, c'est notre façon à nous d'être avant-garde. C'est-à-dire que je n'ai jamais suivi les modes. Depuis le temps que je fais ce métier, des modes, il y en a eu beaucoup. Maintenant, il y en a une autre. Elle durera ce qu'elle durera. Moi, je continue à faire les choses telles que je les sens. Et je ne vois pas de nécessité de changer parce que, disons que je ne vois pas, le banquet d'Astérix n'a pas de nécessité de se transformer en grande bouffe, pour prendre un exemple. Donc Astérix est toujours à la mode en étant démodé. C'est paradoxal, mais il est de toutes les modes, c'est ça? Ah ben, j'aimerais bien, en tout cas. C'est une façon de créer quelque chose qui tienne. Et puis, mon Dieu, si un jour il se démode, eh bien, nous le saurons. Alors Astérix voyage malgré tout. Il voyage peut-être pas toujours dans les idées et dans les modes, mais il voyage géographiquement. Il est allé à l'étranger, il est allé en Suisse déjà, chez les Helvètes, il est allé chez les Espagnols, et le voilà en Corse. Oui. Vous avez bien entendu ce que je viens de dire, l'étranger. Oui, mais je voulais laisser dire parce que c'est déjà arrivé plusieurs fois que les gens disent ça et moi je me tais prudemment. Je vous en laisse la responsabilité, étant donné vos origines, vous vous arrangerez avec, et je ne dis pas vos compatriotes, les habitants de votre département. Voilà qui est exact. Alors pourquoi les Corses? Est-ce qu'il y a un particularisme? Oh oui, d'abord, la Corse, c'est une chose tout à fait spéciale. C'est un de ces endroits du monde qui a du caractère. Du caractère d'ailleurs qui ne change pas suivant les modes, justement. Et puis dans l'histoire de la Corse et dans l'époque qui nous intéresse, c'est vraiment formidable parce que les Romains avaient des camps tout autour de la Corse et ils n'osaient pas entrer à l'intérieur parce que les Corses leur tapaient dessus. Alors pour nous c'est formidable. Et puis parce qu'il y avait une sorte de pérennité dans le caractère corse. Ils se vendaient très mal sur les marchés aux esclaves parce qu'ils ne se laissaient pas commander. Le Corse est indomptable. Absolument, mais c'est ce qu'on disait. On disait, les Corses ça ne se vend pas, c'est indomptable. Et puis d'ailleurs ils ne voulaient pas venir alors. Et toutes les petites particularités, les traits de caractère corse, la susceptibilité, la fierté exacerbée, tout ça vous l'avez intégré à l'histoire? Ben, nous avons essayé, la seule qui m'inquiète c'est la susceptibilité, bien entendu, parce que je pourrais toujours en être victime, on ne sait jamais. C'est pour ça que je m'entoure de beaucoup de Corses en ce moment. Je fais beaucoup de bassesse pour être bien avec les Corses. Mais leur trait de caractère, oui, bien sûr, leur trait de caractère est ce qu'on leur prête. Parce que comme toutes les régions à forte personnalité, on a fini par créer un mythe autour des personnages eux-mêmes. Et moi, ce que je fais en général, je parodie moins la réalité que le mythe. Est-ce qu'il y a des Corses paresseux dans cet Astérix en Corse? Il y a des Corses paresseux dans cet Astérix, il faut bien qu'ils se trouvent quelque part, puisqu'on m'a assuré qu'ils ne se trouvaient pas en Corse. Et il y a des Corses paresseux, il y a un druide qui cueille le gui en attendant qu'il tombe, notamment. Ça, c'est la transposition de l'histoire des châtaignes. Bien sûr. Bien sûr. Et vous allez aller sur place, présenter l'album. Vous prenez les risques. Oui, nous sommes déjà allés sur place pour nous documenter. Et puis là, nous allons y retourner pour voir l'effet que cela a produit et nous espérons être de retour. Mais vous êtes conscient d'un danger possible? Non, voyez-vous, comme vous l'avez dit au début de notre entretien, il y a suffisamment peu d'agressivité et de violence dans ce que nous faisons pour que ce soit quand même très injuste que nous ayons à en souffrir.
Maintenant, vous savez, dans les autres albums, nous avons trouvé des gens, par exemple, qui ont été assez susceptibles, chez les Suisses, chez les Espagnols. Chez les Suisses. Et oui, mais là c'était autre chose. Les gens de Lausanne étaient furieux parce que notre histoire se passait à Genève. 5 minutes latines et romaines.